Salut à tous, nouvelle vidéo YouTube. Eh oui, nous sommes déjà vendredi 20 heures. Enfin pour vous qui êtes derrière votre ordinateur, télé, tablette, smartphone, n'importe. En tout cas, pour moi, il n'est pas vendredi 20 heures et il faut que je m'active. Bon, on rentre directement dans le vif du sujet. Audi S3 8V 2016, 310 chevaux, 2 litres TFSI, 4 motrices. Alors du coup, celle-ci, on arrive en fin de projet. Donc ça va être, je pense, une très belle vidéo, si je me débrouille bien. Ça va être une très belle vidéo parce que il y a déjà eu pas mal de mécanique sur ce véhicule-là l'année dernière. Bon, je vous raconte très très rapidement. Donc du coup, l'année dernière, j'ai déposé tout ce qui est groupe motopropulseur complet, donc la boîte de vitesse, le moteur, je l'ai ouvert complètement et j'ai remplacé du coup tout ce qui est vilebrequin, coussine bielle, coussine vilebrequin. On a mis des pistons et des bielles forgées en même temps. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des pièces non d'origine qui sont renforcées pour pouvoir augmenter la puissance sans risque de casse. Et puis bon, on a changé tout ce qu'il y a autour, hein, les divers joints, les filtres, etc., etc., etc. Et au passage, on a mis un petit turbo. Voilà. On avait un petit turbo à mettre, il y avait un peu de place, donc on a mis un petit turbo. Et là aujourd'hui, maintenant que le rodage est bien terminé depuis un bon moment, le but, c'est de monter les dernières pièces et puis régler un petit peu la cartographie et puis aller essayer, voir un peu ce que ça donne. Parce que je pense que ça peut être un vrai missile. En 4 motrices, je pense que ça va être un vrai missile. Du coup, on attaque tout de suite et puis on se reprend juste après. Alors le but, ça va être de monter cet échangeur. Il est balèze, hein. Donc là, échangeur de turbo. Donc on va les remplacer par celui qui est d'origine là. Je vais déposer tout ce qui est face avant. Et puis je vais remplacer par ce gros échangeur de turbo. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ce radiateur-là, il sert à refroidir les températures d'admission. Donc quand le turbo il emmène de l'air dans le moteur, forcément ça chauffe avec le compartiment moteur, avec le moteur. Et donc ce... Ah bah ça a de la gueule, hein. Ça a de la gueule, hein. Belle fixation, hein. Ah, elle est belle. Elle est belle. Elle est magnifique. Ah, le travail. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, cet échangeur-là, il sert à refroidir tout ce qui est température d'émission pour que ce soit bien frais dans le moteur. C'est important pour avoir une bonne combustion moteur. Donc du coup, c'est pour ça que je vais monter un gros radiateur du turbo. En l'occurrence, c'est celui-ci, voilà, avec les durées de silicone, les colliers. Et puis, je vais aussi modifier les injecteurs. Donc là, vous voyez, c'est les injecteurs que je vais remplacer. Voilà, avec petit collier, etc. Parce que sur ce véhicule-ci, il y a 8 injecteurs. Donc il y a 4 injecteurs pour la haute pression et 4 injecteurs pour la basse pression. C'est comme ça que ça fonctionne là-dessus. Donc quand vous roulez tranquillement, vous avez les injecteurs de la basse pression qui fonctionnent. Et quand vous commencez à rouler vraiment fort, vous avez les injecteurs de la haute pression qui fonctionnent. Voilà. Comme ça, ça évite de moins consommer, etc., etc., etc. Donc là, le but, ça va être d'aller changer les injecteurs de basse pression et puis d'aller récupérer une arrivée d'essence pour les remettre directement sur la basse pression pour avoir plus d'essence en basse pression. Voilà. Et on activera les injecteurs basse pression quand on sera dans les tours. Parce que oui, je ne vous ai pas dit, quand on est dans les tours, il y a 4 injecteurs sur les 8 qui se coupent et ça fonctionne comme ça. Voilà. C'est pour une histoire de consommation, de pollution et tout le ratatouin. Donc là, du coup, vu qu'on a besoin d'essence, donc là en l'occurrence de l'éthanol parce qu'elle roule à l'éthanol, on va récupérer l'arrivée d'essence sur l'alimentation en direct de la pompe à essence dans le réservoir. Et puis on va raccorder sur les gros injecteurs que je vais monter de suite. Du coup, on attaque le montage. Allez, on y va! Il y a de la batterie là-dedans?
Bon, les 4 injecteurs sont démontés. Donc là, on est sur la basse pression, hein. Donc ça, c'est les injecteurs qui se coupent en haut régime. Donc là, ce qu'on va faire, on va changer les 4 injecteurs par de gros débits. Et puis l'arrivée d'essence, on va la modifier. On va la prendre directement sur l'arrivée d'essence et non pas à la sortie de la pompe HP. Voilà. Allez, je remplace tout ça, on rejette tout dedans et on attaque l'échangeur. Bon, injecteur mis en place sur la rampe, sauf gros problème. Faisceau n'est pas le bon. Les injecteurs n'ont pas la même prise. Du coup, obligé d'aller récupérer des prises. Sur quoi qu'on a récupéré des prises, hein? Sur une Peugeot. Sur une Peugeot 206 Eh oui, elles sont toujours là, les 206 Du coup, je coupe le faisceau, je refais le faisceau, je rebranche tout, je remonte tout. Et là, on démarre. Bon, une prise sur 4, c'est soudé, voilà, impeccable. Plus qu'à mettre la petite gaine thermo là. Voilà, on va tous les faire comme ça c'est propre. Hop, un petit coup de briquet là-dessus. Voilà. Il y a la musique, j'espère pas que je vais prendre du copyright. On verra bien. Voilà, c'est nickel. Il me reste plus que 3 prises à faire. Génial. Voilà. J'ai pas bien stabilisé, mais c'est pas grave. Vous verrez bien quand même. Injecteur remonté. J'ai repris celui-là à l'arrivée d'essence directement pour venir alimenter mes injecteurs basse pression. Ici, là, on voit bien mes 2 colliers. J'ai bouché l'arrivée d'origine qui est là-haut au bout de mon doigt. Là. Je sais pas si on la voit. Si, on voit bien, on voit bien, on voit bien. Et puis, voilà, ça c'est fait. Maintenant, il reste plus qu'à monter l'échangeur. Alors, je vais vous mettre juste là. Tac. À peu près. Ouais, on va vous tourner un peu. Pour bien que vous voyez pourquoi il y a une grosse trace là-dessus. Voilà. Et maintenant, vous voyez quoi là? Le bordel que j'ai fait sur ma caisse? C'est lui, c'est pas moi. Allez, zou. Ah, on voit bien. Il est là. Il y a du tuning. Attends, je sais pas si on voit. Voilà. Oh la vache. Le truc il est énorme.
Maintenant, la prochaine étape, c'est d'aller terminer la cartographie, faire des essais, envoyer de la pression de turbo, envoyer de la pression d'essence, accélérer fortement et voir ce que ça donne. Voilà, avec des prises de mesure entre, forcément, parce que sinon on verra pas si le moteur il fonctionne bien. Et je pense qu'elle réserve encore d'autres surprises, hein. N'hésitez pas à liker la vidéo, parce que je pense que vous allez voir un petit missile débarquer d'ici quelques instants. Restez bien, accrochez-vous, mettez votre ceinture, et likez la vidéo et abonnez-vous. Allez, on continue. Allez, cartographie modifiée, cartographie mise en place aussi. On va démarrer ça tout de suite, voir un peu ce que ça donne déjà. Voilà. Tac. Tac. Voilà. On va déjà la faire démarrer. Bon. Déjà, ça démarre. On a déjà une bonne chose. Parce que j'ai coupé le faisceau, j'ai remis des prises Peugeot Citroën, et puis j'ai monté l'échangeur, repris l'arrivée d'essence, et donc pour le moment, on est vraiment pas mal. Voilà, là elle est au cold start. Donc cold start, c'est démarrage à froid. Voilà, on va laisser un peu chauffer, voir ce que ça donne. Tranquillou. Là, il a un bouton magique, le monsieur. Ce petit bouton là. Hop. Bah va, adieu. On va fermer les vannes, hein. Ah, c'est quand même plus agréable. Bon, en tout cas, ça tourne. On va aller voir au niveau du moteur. Ok, bah et ça tourne plutôt pas trop mal, hein. On entend bien l'injection, les gros injecteurs. Je sais pas si vous l'entendez, mais on entend bien les gros injecteurs. Bon, c'est une bonne chose. On va aller l'accélérer un peu, voir ce que ça donne. Bon, ça accélère. On va ouvrir les vannes juste pour rigoler. Eh ben, ça fait du bruit, hein. Oui, parce qu'il y a une ligne dessus, hein. Elle est en full tube. Donc ligne complète, des katas et puis les valves à l'arrière. On va fermer un peu pour accélérer parce que. Ah! Ah! Les joies de l'électronique! De la préparation! Bon! Et ben c'est tout, on va passer à la valise, on va voir tout de suite ce que ça donne. Oh putain, fait chier. Bon bah allez. Bordel de merde. On va l'arrêter. Bon, on va couper ça avant que je prenne du copyright, encore une fois. Euh... Voyons au PC, sur ces modèles-là, voyons au PC, c'est raté de combustion. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la combustion. Bon, allez, je vais chercher la valise et puis on regarde ça tout de suite, hein. Oh putain.
Allô. Tac. Voilà, comme ceci. On va brancher ça là. Enfin, si j'y arrive, hein, parce que ça, c'est toujours. Puis dans le noir, c'est encore pas. C'est pas trop simple. Tac. Ok. Voilà, on met le contact. Ouais, faut que je fasse les mises à jour. Ouais, je sais, mais faut que je le fasse quand j'y pense. Ouais. Donc, voyons au PC. Allez, sélection automatique. Lire. Hop. Ok. Ok. Bon. Qu'est-ce que ça va être ça? C'est les joies de l'électronique, hein. Quand on commence à faire de la préparation, qu'on touche le software du véhicule, donc la cartographie moteur, voilà ce qui peut arriver. Alors, volet de gaz d'échappement, ça c'est rien, c'est les volets et les vannes d'origine. Et calculateur de dysfonctionnement interne processeur principal P0. Ouais, bon, ok, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Bon, eh bien, ce défaut-là, c'est parce que j'ai modifié le calculateur, donc j'ai activé la biinjection. Le problème, c'est que j'ai développé la cartographie, donc j'ai tout paramétré à la main en manuel, sauf que je pense avoir fait une erreur et que ça ne fonctionne pas. Du coup, malheureusement, j'ai pas d'autre solution pour activer la biinjection. Donc, je vais contacter un ami. Il a un logiciel pour activer la biinjection. Et puis bah, malheureusement, on continuera la vidéo plus tard parce que là, j'aurai pas le temps de la terminer. Ça m'embête vraiment, mais bon, on n'a pas le choix, hein. Des fois, les jeux de l'électronique, ça se passe toujours pas comme on veut. Je le dis souvent à mes clients, ça d'ailleurs. Donc c'est tout. J'attends que mon collègue il puisse reprendre la main sur la modification de la cartographie là, donc pour qu'il puisse m'activer la biinjection. Et puis après, on ira essayer. Du coup, je referai une deuxième vidéo avec les essais et puis la modification de la cartographie, entre guillemets. Je pense que sincèrement, ça va pousser. Je pense qu'on va s'approcher dangereusement du 5-0-0, hein, en horsepower, en chevaux, en cheval. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, laissez un petit commentaire juste en dessous, là. C'est important, comme je le dis assez souvent. Et puis likez la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la liker, la liker. Un petit pouce, ça fait un coup de pouce pour ma petite chaîne YouTube. En tout cas, je vous remercie tous sincèrement parce qu'on est déjà à plus de 700 abonnés. C'est énorme, depuis le mois de janvier, c'est vraiment énorme. J'ai des vidéos qui ont fait pas mal de vues et sincèrement, j'en suis totalement ravi. Donc je vous remercie encore et encore pour la force que vous me donnez. En tout cas, comme je vous le dis encore une fois, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like. Et puis, comme je dirais à chaque fin de vidéo, abonnez-vous! La petite appréhension qui arrive, j'ai vu sur le compteur de boost, ouais, bah là vous voyez, ça va pas, hein.